jour un verset. Bismillahirrahmanirrahim. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. Épisode numéro 15. Que périssent les deux mains d'Abu Lahab et que lui-même périsse. La sourate Al-Masad a été révélée pour annoncer un douloureux châtiment à Abu Lahab et à sa femme. Qui est Abu Lahab? Il est l'oncle paternel du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais aussi un des grands ennemis de l'islam. Sa femme et lui avaient une haine viscérale pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam et l'islam. Voici son histoire. Lorsqu'Allah ordonna au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam d'appeler sa famille à l'islam, il décida de réunir les membres de sa famille autour d'un dîner. C'était pour lui l'occasion de leur parler de l'islam pour la toute première fois. Après avoir terminé son repas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam voulut prendre la parole, mais très rapidement, Abu Lahab l'interrompit. Par la suite, Allah lui ordonna d'appeler publiquement à l'islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam se rendit alors sur une petite colline proche de la Kaaba, que l'on appelle le mont Safa. Une fois arrivé au sommet, il se mit à appeler toutes les tribus de Quraysh. Une fois réunis autour de lui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam tint le discours suivant. Si je vous annonce qu'une armée se trouve derrière cette vallée, prête à vous attaquer, me croyerez-vous? Ils lui répondirent, nous n'avons jamais entendu de mensonge de ta part. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam leur dit alors, je suis pour vous un avertisseur avant l'arrivée d'un châtiment sévère. À la fin du discours, chacun resta bouche bée face à ce qu'il venait d'entendre pour la première fois, excepté Abu Lahab qui brisa le silence en rétorquant, malheur à toi, puisses-tu périr. Est-ce pour cela que tu nous as réunis? À la suite de l'intervention de son oncle, les gens se dispersent sans donner suite à son message. Après cet événement, Allah révéla la sourate Al-Masad. Son épouse, également citée dans la sourate, était très hostile envers le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il s'agit Jamil, la sœur d'Abu Sufyan. Elle regroupait du bois épineux et le jetait sur le chemin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, surtout la nuit, afin qu'il se blesse. Elle insultait et montait les gens contre lui. Étant les voisins du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Jamil et Abu Lahab jetaient leurs ordures chez le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Abu Lahab avait 3 fils, tandis que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'en avait plus, car ils avaient tous perdu la vie en bas âge. Son oncle se riait de lui et disait que lorsqu'il mourra, tout le monde l'oubliera, car il n'avait pas eu de fils pour lui succéder. Abu Lahab croyait aussi que l'argent achetait tout et disait que sa richesse, il pourrait fuir de l'enfer en achetant tous ses péchés. Allah lui répondit, sa fortune ne lui sert à rien, ni ce qu'il a acquis. Il sera brûlé dans un feu plein de flammes. Abu Lahab avait 2 fils, Utba et Utayba, qui se sont mariés avec 2 des filles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ruqayya et Kalthum. Suite à la révélation, Abu Lahab et sa femme ordonnèrent à leurs fils de divorcer. Utayba est également très hostile au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Un jour, il se rendit auprès de lui, en étant hautain, le saisit violemment par le col, puis le cracha au visage, sans parvenir à l'atteindre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam invoqua Allah alors contre lui, en ces termes. Ô Allah, envoie pour Utayba une de tes bêtes féroces. Allah exauça cette invocation. Abu Lahab et sa femme prirent peur et cherchaient à protéger leur fils. Cette peur montre qu'au fond d'eux, ils savaient que l'islam est la vraie religion. Mais peu de temps après, Utayba voyagea en direction du Sham avec ses amis. La nuit, il dormait autour de lui de crainte que ne se réalise l'invocation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Au cours d'une nuit, un lion s'approcha d'eux et se mit à les renifler tour à tour, comme s'il cherchait quelque chose. Lorsqu'il parvint à Utayba, il l'attaqua,
puis le mangea la tête. Depuis, la haine d'Abu Lahab et sa femme a augmenté. Lors de la bataille de Badr, en l'an 2 de l'Hégire, Abu Lahab refusa de sortir combattre les musulmans de peur de se faire tuer après tout le mal qu'il avait fait. 7 jours après la bataille de Badr, il fut atteint par une maladie contagieuse à tel point que même ses enfants n'osaient plus s'approcher de lui. Personne ne voulait s'occuper de lui. Il est mort seul. Lorsqu'il mourut, son corps resta ainsi sans que personne ne veuille l'enterrer. Au bout de 3 jours, ses enfants se décidèrent à l'enterrer. Ils creusèrent un trou, le poussèrent dedans à l'aide de bâtons, puis ils jetèrent des pierres pour le recouvrir. C'est ainsi que fut la terrible fin d'Abu Lahab. Mais ce qui l'attend auprès d'Allah est encore plus terrible. Il ne s'est pas contenté de mécroire au message de son neveu. Cela ne lui suffisait pas. Il le persécuta et fit tout son possible pour détourner les gens de sa religion. Et qu'en est-il de sa femme, Jamil? Elle mourut également mécréante et connaîtra le même sort que son mari, à savoir brûler dans un feu plein de flammes. Qu'Allah nous en préserve. Jamil avait une parure, un collier de pierres précieuses. Elle s'est promis de vendre ce collier pour nuire au prophète sallallahu alayhi wa sallam et à l'islam. Ce qui lui servait de beauté dans ce bas monde servira de châtiment dans l'au-delà. Abu Lahab et Jamil étaient très connus pour être riches, beaux, prestigieux, nobles et très orgueilleux. Or, Allah ne nous jugera pas en fonction de nos richesses, de nos beautés ou notre rang, mais seulement en fonction de nos cœurs et de nos actes.